FOMC, earnings, shop chargé, expiration option, première correction sur les indices US, voici le cocktail explosif qui nous attend cette semaine. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 21h, on est le samedi 22 juillet et vous regarderez cette vidéo à la première heure demain matin. Comme chaque fin de semaine, on essaye de faire ensemble un petit bilan, on essaye de préparer sa semaine et de voir les futures opportunités à venir et se préparer au mieux, on va dire, pour la semaine qui nous attend. Alors vous avez vu, au programme, il y a pas mal d'éléments qui vont certainement apporter de la volatilité. Alors, il faut savoir que c'est très amorphe côté crypto, mais ça bouge énormément, ou en tout cas, ça bouge plutôt bien côté indice Forex. Donc, c'est vraiment l'avantage de trader un petit peu les deux, c'est que derrière, si l'un est plat, on peut se diriger vers l'autre et profiter, on va dire, de la volatilité qui existe sur l'autre. Alors, d'abord, on va commencer brièvement un petit peu par ce qui nous attend côté événement économique. Alors, le premier, il faut savoir que c'est la réunion FOMC. C'est ce qu'il y a de plus attendu certainement par les marchés. Pourquoi ? Parce qu'on aura un nouvel élément de réponse sur la politique monétaire. Va-t-on avoir de la restriction ? Va-t-on avoir une pause, on va dire, sur la hausse des taux d'intérêt? Ou est-ce qu'on va avoir évidemment une baisse des taux d'intérêt, ce qui est fortement le moins probable? Ou est-ce que évidemment on va continuer à hausser les taux d'intérêt? Il faut savoir qu'il y avait un consensus au sein des membres du FOMC comme quoi il fallait continuer ces hausses de taux d'intérêt. Et donc derrière, c'est peut-être ce qui va jouer cette semaine. Donc en plus de ça, on a des éléments importants comme les PMI, pareil en Europe, le Consumer Confidence le mardi, mercredi comme on a dit FOMC, les Unemployment Claims et enfin les Core PCE. Donc vous voyez qu'ici en fait finalement c'est tous les datas les plus attendus. Donc ça va être, je pense, extrêmement volatile au menu. Alors pareil, objectif un petit peu, c'est se nourrir plutôt de ce qu'on voit sur les charts pour derrière prendre des décisions de trading. Comprendre que derrière, au moment où finalement tous ces chiffres ou toutes ces attentes ou toutes ces annonces sont en cours, il y a souvent, on va dire, un petit effet de prise de liquidité qui vient gratter les stop-loss dans les deux sens. Donc généralement, lorsqu'il y a ce type d'événement, il est généralement préférable, on va dire, de ne pas trader en plein milieu ou alors de le faire évidemment de façon pleinement consciente en ayant, on va dire, une stratégie fondée, mais de faire évidemment très attention à ne pas se faire piéger, on va dire, sur ce type d'approche. Donc en confluence, en convergence, on va dire, de tous ces éléments, il y a les earnings sur encore pas mal de boîtes US Tech. Donc pareil aussi, probablement du mouvement sur le Nasdaq. Donc ça, c'est ce qui nous attend, on va dire, côté TradFi, donc côté finance traditionnelle. Donc secteur pour lequel je m'intéresse de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est super agréable à trader. Donc mon objectif cette année pour la rentrée, c'est de commencer à vous former sur ce secteur. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a les offres de l'été sur le site. Donc ça ne va pas durer éternellement. Donc prenez-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi ? Parce que derrière ici, vous économisez moins 20% sur les packs formation. Donc derrière, on a conçu trois types de packs qui sont parfaitement adaptés, soit pour les débutants, intermédiaires ou pour les plus pros en scalping. Donc derrière, ici, vous avez un petit bagage pour démarrer sereinement vos trading. Et en plus de ça, il y a un mois de Discord offert. Donc pareil, il faut savoir que j'aime bien, on va dire, permettre du coup de mettre ces offres de façon limitée, de façon à ce que ceux qui sont les premiers arrivés sont les premiers servis, mais ça reste pas éternellement sur le site. Donc allez-y, profitez-en. Et derrière, en plus de ça, vous aurez la chance de rejoindre le Discord. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a ? Il fallait ajouter au cocktail explosif des options avec 2 milliards d'options Bitcoin qui expirent vendredi et aussi, je crois, côté Ethereum. Donc 2,10 milliards d'options côté Bitcoin et côté Ethereum, on est sur 1,10 milliard d'options. Donc ça fait quand même pas mal d'open interest, 3,10 milliards d'open interest en plein mois de juillet. Ça fait tout de même, on va dire, des options qui sont plutôt chargées. On voit qu'actuellement sur Ethereum, on respecte plutôt bien le max pain qui est à 1910.
Et côté Bitcoin, on respecte aussi plutôt bien le max pain ici qui est à 29 000. Donc on est assez proche actuellement, hein. On n'est pas obligé d'être pile poil dessus, il faut le savoir. Généralement la moyenne c'est 2-3 000 au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ici qui probablement aussi retient le prix, qui est probablement aussi une des causes du fait que le prix est absorbé à chaque fois à 29 000, c'est que derrière ici, vous voyez le mur de put option ici, donc tous ces gens-là sont prêts, en cas de chute du Bitcoin, sont protégés et donc c'est ce qui potentiellement empêche, entre autres, le prix d'évoluer. Donc maintenant, on va essayer de confronter un petit peu ce graphique avec, on va dire, le graphique ici du Bitcoin qui est en mort cérébrale complète. D'accord? Il ne se passe plus rien. On est sur 5 semaines de range consécutives. On a des shops qui sont ultra chargés. Et donc, à mon avis, on n'est pas loin, on va dire, d'un mouvement significatif. Alors évidemment, il faut le savoir, ça fait un moment que je me répète, mais plus justement on commence à douter que ça n'arrivera pas et plus justement on est proche de ce mouvement. C'est-à-dire que là justement l'objectif est on va dire de fatiguer tous les intervenants du marché. C'est-à-dire que là on fatigue les shorts, on fatigue les longues et derrière en fait qu'est-ce qui se passe? Eh bien à la fin on se permet de sortir la majorité des acteurs sur le marché afin que derrière, quand il y aura et s'il y a mouvement significatif, il n'y ait plus personne qui soit prêt. Alors, il faut savoir que actuellement, bien qu'on ait pour l'instant, on va dire, cette consolidation qu'on va cerner ensemble, on est tout de même sur une trend weekly haussière. Alors, il faut savoir que avant de briser cette trend weekly, on a du boulot. Donc ça veut dire aussi que derrière ici actuellement travailler cet actif à la hausse, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et c'est important de comprendre que précédemment on a travaillé, on va dire, sur des trends baissières. Tout ce mois ici d'août dernier était baissier. Ce range ici était baissier et on a réellement commencé à devenir haussier dès qu'on a réussi à s'affranchir de ce sommet et on a confirmé, on va dire, la trend weekly haussière à partir de ce creux et derrière on a continué de former ici la trend haussière encore confirmée à partir des 24 574 qui est actuellement, on va dire, le niveau le plus significatif de la trend. En plus de ça, vous voyez que c'est le niveau pivot parfait, c'est-à-dire que ici c'était support, résistance, résistance, support à nouveau. Et derrière, vous voyez qu'actuellement c'est notre creux le plus important de cette trend qui pour l'instant est baissière. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent voir cet actif baisser ou qui ne croient pas forcément à la hausse. Pour l'instant, même si on vient taper, on va dire, dans les 27 000 qui pourrait être, on va dire, une zone de support susceptible d'être atteinte, eh bien, on ne remet même pas en cause la trend weekly qui est haussière. C'est-à-dire que en aucun cas, bien qu'on ait une correction qui nous mène, on va dire, proche des 25 000, en aucun cas, ça sera suffisant pour remettre en cause cette trend weekly haussière. C'est-à-dire que bien qu'on puisse s'y rendre, eh bien derrière, ça nous empêchera pas de par la suite donner ou dessiner un sommet au-dessus du précédent en weekly. Alors évidemment, ça serait suffisant pour décourager, on va dire, un gros paquet d'intervenants. Derrière, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour créer l'effet de surprise et pour faire en sorte finalement qu'il y ait peu de gens qui s'engagent sur le marché? Eh bien évidemment, faire mal. En outre de ça, comme on peut voir, on a ce range ici qui tarde. On a ce shop weekly qui commence à se décharger. C'est assez étrange qu'il se décharge maintenant qu'on est en range. Donc ça va être assez intéressant. Mais vous voyez ici que la majorité des shops ici sont chargés. J'ai une vidéo sur le shop index. N'oubliez pas, si vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, je l'explique dans une vidéo YouTube de façon assez significative. Alors j'utilise très peu d'indicateurs, mais j'aime utiliser cet indicateur. Pourquoi? Parce qu'il est relativement pertinent. Il a souvent, très souvent, on va dire, donné, on va dire, des signaux tout de même assez pertinents. Et à chaque fois, on va dire que le shop était chargé en weekly, on a eu des mouvements significatifs par la suite. Donc c'est là-dessus qu'on peut estimer que ce shop est fiable. De la même façon que en 3D ou sur les unités de temps, on peut voir ici qu'à chaque fois qu'il était chargé, il nous a donné lieu à des beaux mouvements. Alors, il peut y avoir des faux départs, on peut rester, on va dire, chargé un moment,
mais tôt ou tard, il finit, on va dire, par donner un vrai signal. Vous voyez qu'actuellement, on stagne et on reste, on va dire, on absorbe ici le niveau des 29 800. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on descend en dessous des 29 800, on absorbe. Vous voyez ici toutes ces mèches ici qui se dessinent, ce qui nous laisse penser, évidemment, que pour l'instant, il y a encore des gens qui achètent. On pourrait se dire que si le prix voulait descendre, il l'aurait déjà fait. Évidemment, c'est pas forcément, on va dire, une explication assez solide pour pouvoir, on va dire, ne pas être pleinement conscient ici que on fragilise le support. Alors, bien qu'on le fragilise, on l'a pas encore franchi. Et derrière, hein, si on le franchit, on se rejoindra ici sur cette zone qui m'a l'air d'être une belle zone pivot. Vous voyez qu'ici, c'était ancienne résistance, léger support, résistance et potentiellement pourrait devenir à nouveau support. Mais avant de parler de perte de niveau, j'ai déjà envie de voir ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois, on va dire que la majorité est devenue baissière sur le support? On a eu une hausse qui s'est mise en place. Donc, l'objectif, évidemment, n'est pas de crier au loup ou crier à la baisse quand on est encore sur le support. Pourquoi? Parce qu'on est encore susceptible de rebondir dessus. Donc, on a le niveau des 3200 qui est notre prochaine résistance la plus immédiate, la plus proche. Une fois franchi, derrière, on pourra parler peut-être à nouveau d'aller chercher ici les 31 400. Alors, est-ce le moment de shorter? Personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais. Pourquoi? Parce que je ne shorte pas un support. Derrière, on peut le faire, quelqu'un pourrait le faire, mais je pense que la meilleure façon de jouer cette price action amorphe, c'est d'utiliser les options, et donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite sur Delta Exchange. Alors, j'ai concocté, on va dire, ou j'ai mis en place, je pense, le trade le plus intéressant à prendre dans ce type de conditions. Alors pour moi, j'ai toujours respecté ce trade, c'est-à-dire quand le shop est chargé et quand il y a une absence de volatilité, tenter un call option ou tenter un put option ou tenter les deux reste, on va dire, un trade qui reste intéressant. Vous le savez, le Bitcoin ne reste pas amorphe longtemps. C'est pour ça que j'ai envie de me laisser du temps. Dans ces cas-là, je choisirais le 29 septembre. Derrière, quel est l'avantage d'utiliser les options? C'est que je sais que j'ai un risque limité et un potentiel reward dit illimité. C'est-à-dire qu'en prenant un risque mesuré, je peux arriver, on va dire, à dégager un reward intéressant en cas de réussite. L'avantage, c'est que je suis exposé uniquement sur le montant que j'engage. C'est-à-dire que si j'achète un montant de 200 $ de call option sur le Bitcoin, quoi qu'il arrive, je ne perds pas plus de 200 $. Derrière, je serai exposé à un fort levier et donc derrière, je serai exposé, on va dire, à la volatilité du BTC en cas de hausse. Ça, c'est ce qu'on a sur un call option. Je vous rappelle que dans les formations d'été, il y a des packs qui incluent une formation call option, put option. Alors, mon but, c'est pour la rentrée d'avoir des options, une autre formation sur des stratégies options plus complexes avec de la vente d'options. Mais j'estime finalement que quand les cartes sont là pour jouer la volatilité, je pense que c'est un bon trade. En tout cas, le risque reward en vaut la peine. Donc là, vous voyez que j'ai acheté un put option à 29 000 $. J'aurais pu en prendre un autre. Et on va voir ici les conséquences sur le prix d'en prendre un autre. Là, vous voyez que j'ai acheté sur Delta. Donc, je vous rappelle que si vous utilisez mon lien Delta, vous avez une réduction sur vos fees. Et derrière aussi, je pourrais vous rentrer dans un groupe Telegram qui va vous permettre derrière, si vous avez des questions sur vos premiers trades options, de m'en poser. Et derrière, j'essaierai de vous aiguiller. Donc, profitez des frais réduits sur Delta. Et donc, vous pourrez aussi trader les options. Et derrière, ils ont une partie futures aussi. Donc, parfois, on peut mélanger les deux, options et futures. Et donc, ici, j'ai choisi le put option, comme vous pouvez le voir, pour le 29 septembre, 29 000 $, qui nous coûte ici entre 1472 et 1524. Alors, encore une fois, quand j'achète ce genre d'options, je ne les achète pas au marché. Donc, je tente souvent de laisser mon ordre ici traîner afin d'être pris ici en limit order pour payer moins de frais. Je ne rentre pas comme un bourrin directement acheter le spread. Vous voyez que le spread est élevé. Donc ça, personne ne vous le rembourse. Derrière, j'ai choisi cette option, mais je peux très bien aussi choisir une autre option qui est par exemple de spéculer sur un prix plus bas, à savoir les 27 000. On en a parlé tout à l'heure que c'était un prix potentiel, un support potentiel. Donc là, vous voyez que dans ces cas-là, ça me coûte moins cher. Donc moins de proba d'y venir. C'est pour ça qu'ici, ça coûte moins cher.
Mais derrière, vu la volatilité qu'on pourrait avoir, le shop qui est chargé, et donc si le prix corrige réellement, on est assez susceptible aussi d'aller chercher les 27 000 $. Donc à moindre coût, on pourrait aussi obtenir, on va dire, un trade intéressant. Alors on s'y rend tout de suite et on va regarder par exemple ici le risque to reward d'abord pour les 29 000. Vous voyez qu'actuellement ici mon risque est de 1500, vous voyez qu'ici c'était le prix de l'option qu'on a vu tout à l'heure. Donc pareil, on peut prendre un dixième, ce qui nous reviendrait à 150 $ de perte. Et donc comme vous pouvez voir ici, le reward est dit illimité. Et donc si par exemple réellement le prix flanche, on commence à perdre on va dire le support des 29 000, on se dirige vers les 26 000. Vous voyez qu'ici je serai sur un gain net à peu près de 2200 $. Donc pour un risque de 1500 ici, je serai déjà en train de doubler à peu près. Ou si on arrive à 25 000, j'aurais doublé pour être plus clair mon risque to reward. Donc j'aurais eu un R de 2. Donc, bénéfice net de 3000. Pourquoi? Parce que ici, on a un point de break-even sur l'option. Il y a un moment, finalement, où on ne gagne rien, on ne perd rien. Donc ça, c'est aussi l'avantage. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout perdre. Mais si derrière, et nous, ce qu'on veut quand on achète une option, c'est surtout un mouvement violent. Un mouvement violent qui se dirige vers les prix qu'on a décidé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que ça qui rend l'option rentable. Donc c'est l'avantage finalement qu'on peut avoir avec le Bitcoin, c'est que de temps en temps, il nous fait des mouvements violents. Il n'y a que dans ce cas de figure que l'option serait intéressante. Donc vous voyez qu'ici, c'est une option qui nous protégerait en cas de baisse, ce qui est aussi pas mal quand on a des BTC dans son portefeuille, dans son wallet. Pourquoi? Parce que derrière, si le BTC chute, derrière, on part ici, on va dire, sur une plus-value de 3000 $ si on a pris un contrat entier, et bien derrière, ça peut nous servir pour racheter du Bitcoin. Et donc derrière, finalement, on a réussi à hedger notre portefeuille grâce à ce petit coup sur les put options. Derrière, on peut miser à la hausse, c'est-à-dire prendre un call option. Et là, vous voyez que dans ce cas de figure, on mise exactement le contraire, à savoir sur une hausse et potentiellement un franchissement des 32 000. Franchissement des 32 000, ici, notre option commence à devenir rentable. Admettons qu'on vienne chercher les 35 000 $. Et bien, vous voyez qu'ici, on serait sur un bénéfice de 3200 $ pour un risque ici à peu près équivalent de 1600. Vous voyez que c'est des trades qui sont intéressants. Ça se joue. On peut les jouer différemment en étant plus conservateur, on va dire, voilà, en n'ayant moins de probas de réussite. Donc l'objectif évidemment est de risquer peut-être moins, mais derrière d'être pour un risque moins important, avoir un reward équivalent. Et là dans ce cas-là, on doit se rejoindre sur ici. Vous voyez qu'en fait finalement c'est l'outil. À chaque fois qu'on veut acheter une option, on peut se rendre sur cet outil ici, le Strategy Builder, afin de construire notre position, afin de comprendre si on a évidemment intérêt à prendre ou pas cette position. Donc derrière ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va acheter par exemple les 27 000 comme évoqué tout à l'heure et voir un petit peu la différence. Voilà mon risque to reward. Vous voyez qu'ici la courbe est plus pentue et surtout ici mon risque est moindre. C'est-à-dire que tout à l'heure on était sur des 1500 à peu près de risque. Là on part sur 800. Et vous voyez que si on vient chercher par exemple les 26 000 ou les 25 000 comme on a évoqué tout à l'heure, alors évidemment c'est des targets qui sont plutôt ambitieuses. Mais derrière, ça permet de voir un petit peu les chiffres. Et donc là, vous voyez qu'on partirait sur un gain de 2000 $. Donc pas mal qu'en termes de risque to reward. Et donc, du coup, vous voyez que ça devient aussi un trade intéressant. Moins de risque to reward équivalent. Donc, ça vaut aussi le coup. L'inconvénient, c'est qu'on a besoin d'un mouvement beaucoup plus puissant et beaucoup plus violent pour banquer cette option. C'est tout simplement pour vous donner une autre perspective, vous donner une autre version de l'achat ou de la vente et donc derrière de vous introduire un petit peu ces options qui sont 1. Extrêmement intéressantes sur les cryptos, 2. Extrêmement intéressantes aussi sur les actions. Et ça évidemment mon objectif l'année prochaine c'est aussi de vous former aux actions, aux options sur les actions. Alors maintenant on va passer brièvement à Ethereum qui est dans une situation similaire. Alors je serais assez curieux de savoir du coup et ça sera pour moi le quiz de la semaine prochaine et du coup on va voir que si derrière il y a des bonnes réponses on sera du coup je sélectionnerai les bonnes réponses la semaine prochaine. Pensez-vous ici que pour Ethereum on va franchir la barre des 1936
la semaine prochaine et se maintenir au-dessus? Ou pensez-vous ici qu'on va franchir la barre des 1880 et du coup se diriger ici vers la borne basse du range à 1822? D'accord? Ça c'est le quiz. Donc derrière, hein, s'il y a un gagnant et s'il y a des gagnants ou si finalement quelqu'un a vu juste, eh bien on fera toujours pareil, le même tirage au sort pour savoir ici si quelqu'un a eu raison. Donc pareil, vous voyez qu'ici la volatilité s'est complètement éteinte. Hein, après avoir cette énorme bougie significative, derrière elle s'est soldée par un retour à l'envoyeur avec ici voilà, des journées de moins en moins volatiles et on va dire à nouveau un prix qui est extrêmement plat. Hein, on voit que ça bouge pas. On a un double top quasi parfait qui nous attend ici à 2020. C'est notre range supérieur. On a un support quasi parfait sur les 1830. Actuellement, on réside, on va dire, on est en train de stagner un poil en dessous de l'équilibrium, à savoir ici, en train de stagner sous les 1920, l'équilibrium de ce range majeur. Donc, rien à signaler pour Ethereum, si ce n'est finalement un range, une tendance haussière aussi. Faut savoir que bien qu'on soit à l'intérieur de ce range, on a aussi une tendance haussière weekly. Alors c'est moins nitide, c'est moins clair que ce qu'on a sur le BTC, mais c'est là, d'accord? C'est encore là. Donc tant qu'on franchit pas, pour dire vulgairement un petit peu cette oblique, on est encore dans la structure weekly. Alors évidemment, maintenant, il faut que ça s'affirme. Il faut qu'on ait du mouvement pour pouvoir, on va dire, être confortable sur une éventuelle suite. L'avantage qu'on a sur ce graphique Ethereum, c'est que derrière, une fois la résistance des 2000 franchie, il ne reste quasiment rien. Alors, on va enchaîner sur le Forex et les indices brièvement pour terminer un petit peu cette analyse. Je serai plus complet sur ma newsletter pro sur les indices. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va être certainement une semaine très intéressante sur les indices et le Forex. Alors, d'abord, le Nasdaq qui a commencé à corriger. Alors, il faut savoir que bien qu'il ait commencé à corriger, il est venu chercher la target dont j'avais parlé la semaine dernière. Il est venu chercher ce pivot. Vous voyez qu'ici, on avait eu résistance, support et maintenant à nouveau résistance. Il est venu gratter ce petit creux qui nous avait servi de top ici le 22 mars. Et donc, on voit bien qu'actuellement, les 16 000 points sont notre résistance majeure. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour l'instant? Pour l'instant, il est tout simplement en train de potentiellement revenir retester sa zone ici pivot, donc cette ancienne résistance qui pourrait devenir support. Alors, oui, il est sous résistance. Oui, il est probablement pas loin de corriger. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que pour l'instant, on a tout de même une tendance haussière. Je sais qu'il y a beaucoup de monde et il y a un beau consensus sur les réseaux comme quoi c'est potentiellement la fin de ce mouvement. C'est ce qui me fait penser, qu'on va certainement, ou qu'il y a des probas qu'on vienne au moins avant de terminer le run, chercher l'ATH, d'accord? On est dans un run qui pour l'instant est en parfait disbelief, c'est-à-dire que depuis le début de cette hausse, personne n'y croit. Et je pense que maintenant qu'on commence à corriger, je pense que le consensus sera de dire qu'on va continuer de corriger. Encore une fois, c'est juste une opinion, c'est juste un petit peu un raisonnement que j'essaye de me faire en résumant un petit peu ce que je vois sur l'opinion publique. Mais en tout cas, pour l'instant, on a une tendance haussière. On commence à être sur des zones extrêmes. On commence à potentiellement donner des signes de faiblesse, mais c'est pas encore fini, d'accord? Donc pour l'instant, vous voyez qu'on a la correction. On a notre bougie du vendredi ici qui a donné lieu à une clôture basse. Donc ça, c'est un pattern que j'aime bien. On va voir ici ce qui va se passer. Mais généralement, quand on s'arrête comme ça avec une mini mèche, c'est qu'ici, il va y avoir certainement des shorts piégés. Et donc, ça sera certainement un début de semaine assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand on s'arrête net comme ça, généralement, ça peut donner lieu du coup à un petit squeeze haussier pour ceux qui se sont retrouvés bloqués pendant le week-end. Derrière, vous voyez qu'on a encore pas mal de potentiel baissier, c'est-à-dire qu'on peut encore aller chercher, par exemple, cette zone de coup à 15
435, hein, ça sera aussi une zone qu'on peut surveiller de près pour un pullback. Bref, ça va certainement décoiffer sur les indices cette semaine. En tout cas, ça paraît pas énorme hein, quand on compare à la crypto, mais voilà, ce type de volatilité est extrêmement rentable sur les indices. Pourquoi? Parce qu'on peut se permettre des risques to reward beaucoup plus encourageants, beaucoup plus clean. Et par exemple, hein, pour l'instant, hein, je suis à peu près à une moyenne de 4-5 R sur les trades que je prends sur Equities. Alors évidemment, ça fait que 1 mois et demi que je commence à les trader activement. Donc vous allez me dire, c'est pas encore assez. Évidemment que c'est pas encore assez pour se forger une opinion claire de son niveau. Mais une chose est sûre, c'est que ici, hein, cette volatilité, ces mouvements de prix qui sont très clean comparé à la crypto qui est très peu liquide, et bien derrière, ça offre, on va dire, des opportunités bien plus clean et bien plus agréables. Euro-dollar, ça a bougé de façon significative cette semaine. Hein, donc déjà, après cette énorme hausse qu'on a eu, énorme rallye sur l'euro-dollar, on commence maintenant, on va dire, tout juste à corriger. Alors, on se trouve ici actuellement sur une zone pivot. On est très très proche de cette ancienne résistance hein, qui a été allègrement franchie. Donc, aussi une zone qui pourrait nous servir de pullback, mais je pense que tôt ou tard, finalement, les objectifs de l'euro-dollar seront d'aller rechercher ces zones ici qui ont servi pour le break, à savoir les indices. On va dire que quand on observe ce genre de graphique, ça peut nous laisser penser qu'ici, le prochain objectif sera d'aller chercher ici les indices hein, et pourquoi pas revenir hein, au mouvement initial, hein, à l'endroit où le rallye a été initié ici à 1,09. Alors, je ne veux pas être trop long pour ce briefing des marchés du dimanche. Je pense qu'on a vu déjà assez de choses. Vous avez vu qu'on a un cocktail explosif. Je vous rappelle que si vous aimez ce genre d'analyse, si vous souhaitez continuer à en voir régulièrement, soutenez la chaîne en vous abonnant, en commentant. Et n'oubliez pas de répondre au petit quiz sur Ethereum hein, de façon à gagner un mois de newsletter pro. Et nous, on se retrouve très bientôt sur les réseaux ou sur le Discord. Ciao, ciao l'équipe.